séance publique de notre académie par un éloge académique de feu, le professeur Jean-Claude Demanet, qui sera donné par le professeur Lorient. Stéphane. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, je salue la famille de feu le professeur Jean-Claude Demanet, particulièrement sa fille Hélène avec qui nous fîmes nos études de médecine, Marie et leurs enfants. Donc Jean-Claude Demanet était né à Waterloo le 26 février 1930. Alors, les plus anciens habitants de la région, je ne sais pas s'il en est ici, se souviennent du château Cheval, que vous voyez ici, imposante demeure, ornée de 4 tours, agrémentée de plusieurs tourelles, qui se situait à Mont-Saint-Jean. Et vous voyez ici les cartes postales anciennes de ce château Cheval. Le grand-père de Jean-Claude Demanet, Raymond, en fut le dernier occupant, avant sa démolition en 1966 et son remplacement par une grande surface commerciale que je qualifierais d'assez hideuse et qui occupe l'emplacement de ce château. Alors, ce château était la demeure familiale d'une famille dont le patriarche, qui s'appelait Léon Cheval, ça n'a rien à voir avec des chevaux bien entendu, arrière-grand-père de Jean-Claude Demanet, avait fait fortune grâce aux engrais chimiques. J'ai pu retrouver ici une photo de l'entrepôt d'engrais chimiques de M. Cheval. Et le grand-père de Jean-Claude Demanet, qui était le gendre donc de Léon Cheval, a rédigé un recueil sur l'histoire de la famille depuis la bataille de Waterloo. Donc l'ancrage familial dans la région était assez ancien. Ainsi, Jean-Claude Demanet vit le jour à Waterloo le 26 février 1930. Ses études secondaires ont suivi la voie royale de la section latin-mathématiques à l'Athénée Robert Cato de Bruxelles, qu'il ne faut pas présenter, et il a entamé des études de médecine en 1947. Pendant ces 2 dernières années de doctorat, il a fréquenté le laboratoire de médecine expérimentale de l'hôpital universitaire Brugmann en tant qu'étudiant-chercheur. Ce laboratoire était dirigé par le professeur Paul Basteny, qui fut membre de notre compagnie, qui ensuite fut amené à diriger le service de médecine interne de l'hôpital universitaire Saint-Pierre à la retraite de Paul Govartz, autre membre de l'Académie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, il faut savoir qu'il y a eu, à cette époque, une espèce de migration complète de l'équipe de Brugmann dirigée par Basteny qui est partie à Saint-Pierre, et l'équipe de Saint-Pierre dirigée par Lambert est partie à Brugmann. C'est un peu compliqué, mais on s'y retrouve. Alors il fut lauréat du concours universitaire et obtint le premier prix. Il a accompli son service militaire en tant que médecin à l'hôpital militaire de Bruxelles tout en poursuivant ses recherches au laboratoire de médecine expérimentale. Alors, en 1953, il épouse Annette Basteny, fille de Paul déjà cité. En 1957, il devient assistant au service de médecine interne de l'hôpital Saint-Pierre, puis gravit progressivement tous les échelons de la hiérarchie hospitalière pour devenir définitivement chef de clinique. Il a effectué 2 importants séjours à l'étranger, le premier en 1955 à Leyde, en Hollande, et le second en 1957-1958 à Genève. Il obtint en 1967, d'où cette dia, le titre d'agrégé de l'enseignement supérieur. Le travail était intitulé « Contribution à l'étude du rôle de la thyroïde dans l'hypertension expérimentale, l'effet anti-hypertenseur de l'hypothyroïdie chez le rat ». Vous voyez déjà une sorte de mariage entre cette préoccupation future de l'hypertension et la préoccupation maison du service de médecine de l'hôpital de Saint-Pierre, qui était la thyroïde. Le promoteur était naturellement Paul Basteny. Le travail avait été réalisé dans le laboratoire de médecine expérimentale ainsi que dans celui de pathologie générale du professeur Victor Connard, dont certains se souviennent sans doute avec une certaine émotion.
Ces deux centres avaient à l'époque des locaux communs dans le bâtiment A de la faculté de médecine, porte de Halle, bâtiment qui existe toujours et provisoirement occupé par le ministère de la Justice, mais il vient d'être vendu, semble-t-il, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Et les chercheurs des deux laboratoires, en général cliniciens à Saint-Pierre, travaillaient de concert. Le bureau du professeur Bastoni était même situé à la faculté et non pas à l'hôpital. Le titre de cette thèse annonce la préoccupation majeure de Jean-Claude Demanet, l'hypertension. Il a en effet consacré toute sa carrière au diagnostic et au traitement de l'hypertension artérielle et des troubles électrolytiques plutôt. Alors, à la retraite de Paul Bastoni, le service de médecine interne fut organisé en plusieurs départements, gérés par un collège de direction dont il faisait partie. Jean-Claude Demanet fut responsable de la clinique d'hypertension et du secteur de médecine interne générale. Il devint en 1982 titulaire de la clinique médicale de l'hôpital Saint-Pierre. Il y assumait personnellement les leçons relatives à l'hypertension et les troubles ioniques et confiait aux autres chefs de clinique spécialisés les chapitres ressortissant aux autres spécialités dont l'indépendance par rapport à la médecine interne générale se faisait déjà sentir. Alors il présida dès 1977 le jury de spécialisation en médecine interne à l'ULB et s'impliqua dans les activités du défunt collège des médecins de l'agglomération bruxelloise. Alors, vous voyez ici une photo de Jean-Claude Demanet, là vous le voyez à une réunion scientifique et les plus attentifs ou ceux qui ont une meilleure vue reconnaîtront à ses côtés deux membres défunts de notre compagnie, le professeur Pulvertus, un membre défunt, le professeur Pulvertus de Liège, et un membre qui vit encore il y a quelques années, qui est le professeur Georges Henry, que nous voyons malheureusement plus beaucoup. Et là, vous voyez le jury de 4e doctorat de la promotion 83, vous voyez Jean-Claude Demanet, derrière lui Paul Bastoni, qui était venu spécifiquement parce que sa petite fille était diplômée ce jour-là, et quelques membres défunts de notre compagnie sont visibles comme Henri Viss, Jean-Roger Treuden, vous avez Jacques Corvillin. C'est toujours un petit peu émouvant de revoir ce genre de photos. Et là derrière, il y avait Paul Milquin, qui était co-titulaire de la clinique d'obstétrique et gynécologie à l'hôpital Saint-Pierre. Alors son curriculum vitae fait état de 84 publications médicales, toutes relatives à l'hypertension, à l'effet des diurétiques et aux troubles ioniques. Alors une d'entre elles, que je reproduis ici, a connu un certain retentissement. Publiée dans le Lancet en 1971, elle décrivait des cas de coma sur hyponatrémie chez des buveurs de bière. Ça doit se trouver facilement à Bruxelles. Alors, merci Elie Cogan pour les renseignements précis sur la question. Je ne suis pas spécialisé là-dedans. La cause en était surtout la quantité d'eau absorbée. Il y a évidemment de l'eau dans la bière, mais il semble que s'y rajoute une prise de diurétique chez les patients affectés par une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques liées à leur pathologie sous-jacente, comme la cirrhose ou l'insuffisance cardiaque. Alors, il fut élu membre correspondant à notre compagnie le 19 mai 1979, élevé au titulariat le 23 mai 1992, le 13 juin 2008, il fut admis à l'honoraire. Alors, nous avons dit publication médicale. Car en effet, Jean-Claude Demanet avait une autre passion, l'archéologie, à laquelle il a pu se consacrer sans entrave dès sa retraite. Il a eu quasiment une double vie. Il est en effet devenu un authentique spécialiste des gallo-romains sur les sites belges. Sous les auspices de la Société d'archéologie Pro-Geminiaco, ça veut dire Jean Blou, et avec la collaboration d'archéologues de l'Université de Louvain et du musée de Marimont, Jean-Claude Demanet a participé à plusieurs campagnes de fouilles dans différents gisements belges, notamment à Liberchy. Il s'y est illustré dans de nombreuses publications et monographies scientifiques. Il fut même président de la Société archéologique déjà citée, et vous le voyez ici, en pleine action sur un site de fouilles. Il fut le père de deux filles très brillantes qui firent largement honneur, l'une Hélène, qui fut notre condisciple, a embrassé la voie des études médicales, et j'avais écrit « a été une chirurgie cardiaque très appréciée », mais j'ai appris aujourd'hui même qu'il était rappelé de sa compétence à l'hôpital des enfants, donc je supprime « fut », mais « est » une chirurgienne cardiaque très appréciée. L'autre, Marie,
est architecte, urbaniste et historienne de l'art. Elle a notamment co-rédigé un ouvrage remarquable sur le parc Léopold, haut lieu d'enseignement des sciences et de la médecine. Elle fut membre de la Commission royale des monuments et des sites pendant près de 20 ans. Et ajoutons qu'un des fils d'élèves, ici présent, a embrassé des études médicales et est présentement anesthésiste. Vous voyez ici Jean-Claude Demanet en famille. Je pense que les concernés se reconnaîtront. Juste. Voilà. C'est valeureux parce qu'on voit deux écrans en même temps. Donc vous le voyez ici en famille, excusez-moi, et là vous le voyez également avec sa défunte épouse. Et là c'était au bal costumé Charleston de la promotion 83. Alors, pour conclure, chers collègues, au total, Jean-Claude Demanet fut un honnête homme dans l'acception du terme qu'en donne le siècle des Lumières. Érudition, élégance, culture, nous avons en commun d'apprécier beaucoup la musique baroque. Voici les termes qui s'appliquent le mieux à son existence. Je vous remercie beaucoup. Merci Stéphane. Je vous propose de recueillir durant une minute en souvenir de notre collègue, le professeur Jean-Claude Demanet.